Voilà. Bienvenue encore aujourd'hui chez moi. Nous allons faire la partie 2 de la peinture d'hiver. On a commencé hier. Hier, j'ai fait la partie 1. Alors, si vous vous rappelez, hier, je vous ai montré les différents outils dont vous avez besoin. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante qui va être en fait de mettre la peinture, de continuer de mettre les éléments dont nous avons besoin pour notre dessin. Donc, hier, j'ai révisé avec vous, je vous ai montré les différentes sortes de pinceaux, different types of pen you need, the brushes. Vous avez besoin de la peinture, les différentes sortes de peinture dont vous avez besoin, ici que j'ai ici. Et vous avez besoin d'un canevas, ok, ici. Et vous avez ça, c'est un chevalier pour pouvoir mettre votre dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de différent. Avant de commencer, I want to talk to you today about how to correct a mistake on the canvas. Comment corriger une erreur sur le canvas. C'est très important parce que souvent les enfants, ils ont peur de mettre la peinture sur le canvas. Ils ont peur de mettre la peinture sur le canvas parce qu'ils pensent que ça va gâter. Donc, en ce moment, ce que tu fais, je baisse un peu le son de la musique. Donc, ce que tu fais, en fait, tu essaies d'avoir un petit canvas. So, what I can suggest to teachers, you have some students in your classroom who are scared of putting the paint on the canvas. So, one strategy can be to ask them to buy, like in Dollarama, they have the small ones, the the really tiny canvas. You can use it as demo, so they can use it to try out and before they apply the paint on the big ones, if you want, the master one. Donc, une idée, c'est d'utiliser donc les petits canevas qu'on vend à Dollarama comme essai. Et donc, ça va vous permettre en fait de corriger, de faire les erreurs et puis de les effacer. Ou bien, vous pouvez utiliser un papier blanc. Si les enfants ne veulent pas avoir comme un deuxième, ils don't want to use second canvas, like a mini one, to try out, you can use white papers. It's really important because this year, when we're doing the fall painting, I have a student who was scared of painting the trees on the canvas. Okay, I told him to practice on the paper. Okay, to practice on the paper with the pens, and now you can apply it here. But still, after applying the paint on the canvas, on the paper, he didn't want to put it again. He was scared. He spent almost like 30 minutes, was like frozen. Donc, c'est très important parce que cette année, quand je faisais la peinture d'automne, j'ai un élève qui avait peur de mettre la peinture, de peindre les arbres sur sa peinture principale, sur son canevas principal. Je lui ai donc demandé d'essayer donc sur du papier avant de le mettre là. Mais même après avoir essayé sur le papier, il avait peur de mettre ici la peinture sur son dessin pour ne pas gâter. Donc, vous pouvez donc essayer de calmer les enfants, de les aider en leur disant donc de pratiquer toujours soit sur un petit canevas un mini canevas qu'ils peuvent acheter à Dollarama, plus petit que le mien, bien sûr, et puis ou bien sur du papier. Ok, donc c'est plus facile. Mais aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous montrer comment effacer. I will show how to erase. Because remember, it's painting, you cannot erase it easily. So the easy way to erase it is to take a nice gloves. I have it here ready for you. Comme ça. Vous mettez donc un torchon doux dans l'eau. Je vous ai expliqué ça hier. Et donc vous pressez bien. Et vous allez prendre ça pour essuyer. You dip cloves in some water. Okay, you press it out. And you use it to erase the paint on the canvas. No matter which part you don't like, you can erase it. But you have to let it dry before you can reuse it again. Because remember, the canvas is like a tissue. Donc vous pressez votre petit tissu dans l'eau. Okay? Vous faites le faire mouiller bien. Votre tissu n'est pas trop mouillé, vous achetez un peu d'eau. Et puis maintenant, vous essuyez le canvas avec. Donc ici, j'ai un exemple. I have an example here of something I did and I don't like and how I will erase it. You see, let's say I messed up and I want to erase it, je vais effacer. So it's easy. Tu prends un torchon mouillé et tu effaces. Le reste que je vais faire, tu vois, tu l'effaces. Tu dois le faire mouiller. Oh, you can also wash it, but I don't want to wash it because you have a wood at the back. Tu peux aussi le laver complètement, mais moi je ne vais pas le laver parce que j'ai le bois et tu ne veux pas que le bois soit mouillé. Donc c'est ce que tu fais, tu vois, tu l'effaces. Tu vois, tu l'effaces, tu vois, il s'en va. Tu vois, et il faut le faire immédiatement.
You need to do it right away so that it doesn't dry out like mine. Because the more it dry, the more it be difficult for you to do it. Donc, ça va être difficile pour toi de l'effacer quand il est très sec. Donc, il faut enlever la peinture aussitôt. You need to remove the paint right away. So you see, you can clean it. But I let mine dry. J'ai laissé le mien sécher. So, non, ça va prendre du temps. Et vous voyez, donc, je l'enlève facilement. Tu vois, donc tu l'enlèves facilement. Et donc, c'est comme ça que tu effaces. Et quand tu fais des erreurs sur le canevas, vous voyez, c'est parti. Donc, tu l'effaces bien. Si tu n'es pas sûr, il fait too dark. Si c'est trop, tu peux donc le laver complètement. Tu prends une bassine d'eau, tu déposes le canevas dedans et tu attends quelques minutes, ça va partir. Donc, après, tu dois tout le sécher. So, if the color is very deep and you cannot remove it, another strategy will be for you to have like a container. You put the whole canvas in it, you let it sink and soak for some time and the paint will go. You see, I wanted to show that to you here. Donc ça, c'est comme ça tu effaces le canvas. This is how you remove the paint on the canvas. Okay? Donc c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui avant de commencer. Et donc, pour résumer, si les enfants veulent essayer, you can use like a white paper to try out before they apply it, or they can use like example, a small mini canvas to do the paint. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous avoir aussi montré les différentes sortes de brosses qui sont là. Ici, vous les avez donc, comme je l'ai expliqué hier, you have 12 different types of brushes, the flat head and the round heads. Each brush has a specific function. Donc, chaque brosse a une fonction spécifique. Donc, c'est ce que aussi vous devez retenir. Donc, on va y aller aujourd'hui à la peinture. Hier, on a fait le background. We did the background yesterday. On a fait l'arrière-plan. Donc, aujourd'hui, on va appliquer la peinture. Mais n'oubliez pas, on fait la peinture d'hiver. We do the Christmas, the winter painting. And we want some snow. Okay, 2 ways of doing the snow. Okay, your canvas is already white. Okay, you have a choice to leave it white like that, like madam, or to apply the paint, the white paint. It's white, but it creates something different on the thing. And why I advise you to apply the white is because, let's say if you messed up, si tu t'es trompé sur les bordures de ta peinture, tout ce que tu fais, tu passes dessus, ça va couvrir les erreurs. It will cover the mistake you did when you were doing the background. So, donc, c'est une bonne stratégie d'appliquer la peinture blanche sur le fond blanc pour vraiment effacer. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, les élèves, j'ai vu aujourd'hui ce que vous avez fait. La plupart d'entre vous êtes avancés. Donc, l'étape numéro 2 aujourd'hui va être donc de faire les autres dessins, okay, de les appliquer. Alors, donc, vous, si vous êtes ceux à la maison, les amis qui sont à la maison là, qui ont presque fini, vous pouvez donc commencer à appliquer vos éléments. Mais je vais aussi vous montrer ici ceux qui n'ont pas encore fini. Donc, je vais d'abord faire la neige. You do the snow today. Donc, pour faire la neige, c'est simple. Tu vas prendre la peinture blanche, tu as the white paint, et tu vas donc appliquer avec un pinceau simple pour vraiment couvrir. Donc, tu peux utiliser la brosse comme je l'ai montré hier, ou bien tu peux utiliser le pinceau simple que tu veux. Moi, j'aime celui-là parce que c'est très très mou. Et donc, vous prenez la peinture blanche et vous couvrez la partie blanche. You cover the white space on your canvas. The good news is it will cover all the mistakes you made before. Ça va couvrir toutes les petites erreurs que vous avez sur votre canvas. Et si vous vous rappelez, moi j'avais fait un chemin. Remember I did like a path yesterday, but I don't want the path anymore. I changed my mind. So because I changed my mind, I can cover the white. Okay, you cover it. Okay, donc tu couvres avec ça. Donc les amis à la maison, vous allez faites ceux qui veulent faire maintenant la neige, c'est le temps d'appliquer la neige. Et ça vous permet donc de délimiter, de bien délimiter parce que vous avez le bleu et puis le blanc. Vous pouvez donc prendre le blanc pour bien couvrir votre bleu ici pour vraiment créer une très belle limite. Donc c'est ce que j'essaie de faire en ce moment.
Donc, je couvre aussi les traces que j'avais fait hier avec le crayon. Okay. Et donc, ça vous permet d'avoir un très beau blanc sur votre canvas. Okay. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici maintenant. Vous voyez, donc c'est très blanc. Et ça me permet de couvrir les erreurs que j'ai fait hier. It helps me to cover the small mistake I made on my canvas with a different color. Two choices, deux choix. Soit vous laissez blanc, you leave it white, or you paint it over. That will help you to create the reflet you're looking for. And one thing about the snow, une chose sur la neige, tu dois donc, comme on appelle ça, ajouter du gris. On va utiliser le gris. We use the gray to clear the reflect. You can use gray, you can use blue. To clear the reflect on the ice. Une chose que je vais vous montrer aussi, one thing I want to show you also, if for example you, it's a technique for the painting, if for example you close the borders and maybe your, la brosse, elle est épaisse, tu changes de brosse, tu prends les brosses très minces, tu take the small one et tu vas faire quelque chose, tu vas donc faire la peinture, tu peux prendre la moyenne ici, donc je préfère celle-là. Et tu vas donc avoir ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas faire une pouce, you close your hand, you make a fist. Tu vas prendre la peinture et tu vas le faire sur ta main. Tu vas le tourner comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet aux cheveux d'être ensemble et donc ça va te permettre de bien faire le contour. So the strategy is, for example, let's say you want to do the nice contour on your eyes, on your between your eyes and your blue, your sky, and your brush is a little bit thicker or bright. You can take the small one. Tu mets la peinture, you dip the paint in your plate and you twist it, you make like some circular movement on your hands. Et comme ça te permet donc, you use your hands pour peindre ici. Because I want to create some level in my on my painting. Je vais créer comme des niveaux dans la neige, comme si la neige fait des choses comme ça. Donc, je vais utiliser cette brosse pour faire ça, pas l'autre. Donc, tu peux faire comme des vagues. You can do like small waves, you see? It's like your snow is, it's not on the same level and it's like moving. Donc, tu crées ça avec cette genre de brosse. Et c'est la brosse numéro 12, the 12, number 12. For people who have the same brush like me. C'est numéro 12. You see what I'm doing? Donc, je donne de le relief à la neige. Ok. I'm doing like a small hill, so I don't want it to be on the same level. Donc, tu couvres, et puis après, maintenant, tu couvres le bleu. The white will cover your blue. Ok, donc, tu vois? I want like type of like a snow hills, comme des montagnes de Noël, de neige, que les enfants peuvent jouer dessus. Et vous ne devez pas avoir peur. You don't need to be scared when you do painting. Remember, it's painting. Nobody knows your paints. Nobody knows what you're painting. You are an artist. If you messed up, sometimes if you mess even better. Quand tu te trompes, c'est encore plus beau. Donc, c'est pas un problème. Vous voyez donc ce que je fais, j'essaie donc de créer des reliefs dans la neige, ne pas que ma neige soit au même niveau. Donc tu prends le numéro 12 et tu fais ça sur ta main pour que les cheveux soient ensemble,
pour pouvoir créer tes reliefs. Et puis j'ai touché le bleu, je repars encore pour mettre plus de blanc pour vraiment donner le relief que je cherche. I'm trying to do hills on my snow. Okay? So remember, quand la neige est sur le sol, when the snow is on the ground, it's not the same level. Non, c'est pas le même niveau. Donc c'est ça, j'essaie de créer. Quand on fait de la neige, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette brush là. When you do the snow, you don't need to use that brush pour lisser. You don't need it because remember you want to create a wave on the snow. You have to give this impression to the person. Tu veux donner cette impression à la personne qui regarde. Donc tu n'utilises pas cette brosse pour lisser. Tu utilises seulement les pinceaux parce que ça va te créer ce que tu veux chercher. Et tu vois donc, ma neige fait comme des montagnes sur le dessin. Donc, je peux ajouter comme je veux ou bien je peux laisser ici. Donc là, et puis ici, la quantité. Donc, the quantity of snow you want will depend on the space you allocate to your white space. Donc, la quantité de neige que tu veux avoir sur le sol, ça va être défini par ce que tu vas utiliser, par l'espace que tu vas donner à ta neige quand tu vas faire. Il faut bien couvrir les espaces bleus. Parce que j'ai touché le bleu, because I touched the blue, I have some blue spaces. So, donc, tu dois donc couvrir les espaces bleus pour vraiment avoir un bel relief, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et n'oubliez pas, quand vous faites la peinture, il faut écouter la musique relaxante. Je l'ai dit hier. Don't forget when you do painting or some artwork for the kids in school or online. That is for teachers and even for parents if you want to do that video. Painting is always done in a relaxing environment. So instrumental music, no words. So the kids can focus more. It helps them to concentrate, to focus their minds. Donc, n'oubliez pas, ça c'est très important quand vous faites la peinture à les enfants à l'école ou à la maison. And don't forget to mute your phones or put on vibration at home or at school so the kids can focus more. They don't want to be distracted. Donc ça, c'est ce que j'avais dit hier comme conseil. So what I gave yesterday as advice to stimulate the creativity. Because you remember the kids, they have to be creative. So relaxation music helps them to focus more, the attention. Especially if you are children in your class with attention deficit order. Donc si vous avez des enfants dans la classe avec des déficits d'attention qui sont un peu distraits, ça les aide et puis ça les calme. Music calm always the student, even us as an adult. So use it. Is it a powerful tool quand vous faites la peinture. Et c'est pour le powerful tool. C'est une arme très bonne, une stratégie très efficace quand vous faites la peinture. Donc c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est à l'attention des enseignants et
des parents à la maison qui veulent utiliser, faire cette activité d'hiver. Donc, je suis satisfaite de ce que j'ai, de ma neige. Je vais donc continuer d'appliquer la peinture donc, sur le milieu. Et donc, quand on fait de faire la peinture, il faut toujours se pencher, okay, pour voir de profil, que you see from the side. So that's help you to see the place where you have less paint. Donc, tu regardes ici, ça te permet, parce que c'est blanc, because it's white, you may not see quickly. Donc, tu vas regarder ici pour voir si tu as un peu de la place, parce que c'est blanc et tu peux ajouter de la peinture. Donc, tu te penches et tu regardes si tu as des reflets. Et voilà. Donc ça, c'est la neige qu'on a fait avec la peinture pour créer des reflets. Et voilà, ça c'est la neige qu'on a fait avec les reflets. Maintenant, si vous voulez ajouter comme d'autres reflets, you want to have a reflect, les reflets dans la neige, donc tu dois prendre tu peux ajouter, tu as deux choix. Tu peux ajouter un peu de reflets de bleu dans la neige, you can add some blue reflect on the snow, or you can add some black, ok, pour pouvoir vraiment dégager. Moi, j'ai essayé de mettre ici
pour dire que le ciel est ouvert. Et donc, c'est ce que ça m'a donné ici. Alors, donc maintenant, si par exemple, tu veux faire la lune, let's say you want to do the moon. Here, you have choices. Donc, tu peux donc le faire au début et tu contours, ou bien tu peux ajouter après la peinture sur le bleu. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. So, if you want to add the moon on your picture, you have two ways to do it. You can allocate the space before you do your painting, or you can do your blue and after you can add it. It's up to you. Okay? Et tu vas utiliser la peinture blanche pour faire ça. Donc moi je vais ajouter donc ici pour vous montrer comment ça se passe. Et donc je vais rincer mon pinceau. The white covers easily the blue, so you can add the white on to create your moon. Okay? Donc je vais montrer maintenant comment ajouter la lune sur le bleu, même si tu ne l'as pas fait au début. Toujours, quand vous lavez les pinceaux, il faut les pincer. When you wash the pencil, you have to pinch them a little bit to remove the water. Pour être sûr que vous n'allez pas avoir beaucoup d'eau. Donc, je vais mettre ma lune au milieu, ici. Donc, je le mets là au milieu parce que mes arbres vont monter comme ça. So it depends how big you want your moon to be. Comment tu veux que mais attention, le bleu doit être bien sec. Your blue has to be really good dry because you don't want the blue to mix with the white. Donc tu dois avoir le très très sec. C'est mieux de le faire comme une journée, one day at a time. So I'm doing my moon. Even if you said I wanted to put it and I didn't do it, that's okay. You can always put the moon anytime. Et je vous montre les manières simples. I'm showing basic steps to do painting at home. Okay? Or in your classroom. Okay? As you see, it's not difficult. Et de mon expérience, beaucoup d'enseignants ne font pas la peinture. A lot of teachers don't do the painting on canvas because maybe, I don't know why, but it's easy. You need to try, okay? Il faut attention de ne pas avoir les habits. Donc, vous voyez, donc je fais le contour. Because remember, it's the moon, okay? It doesn't have to be really round, like a nice circle. Sorry, with defined line. Donc, ça n'a pas besoin d'être vraiment avec des lignes définies. Puis c'est la lune. Nous pouvons essayer de donner des contours. Donc on va avoir l'impression comme si les nuages ferment la lune. Donc vous voyez, vous faites des choses où vous allez. Donc, j'ai fait ma lune. La lune, elle est très belle, ma lune. Elle est bien ronde. Ok, mais tu vois, je n'ai pas utilisé quelque chose pour tracer. Tu vois, je l'ai seulement fait à la main. Et donc, quand tu finis comme ça, que tu es satisfaite, tu essaies d'arrondir les côtés. Ok, give a nice circle on the edges. Ok, nice white in the middle ici. Tu vois, c'est facile. Et voilà. Donc, even if you don't do the moon at the beginning, you can still do it after. Tu peux faire la lune après. Tu vois, donc c'est ce que madame a fait. Voilà ma lune qui est là, toute belle dans le ciel.
Et là, quand je travaillais, j'ai pris de la peinture, donc je vais encore couvrir cet espace. Et voilà. Donc voilà, on a fait la neige aujourd'hui, ok. Et puis on a fait la lune. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la peinture. Maintenant, si par exemple, je vais faire ajouter un autre élément, add another element for today, and tomorrow we'll continue. Again, I will show you. So you need to let the snow dry because what come next is the trees. Okay, I want my tree to come a nice tree here and a nice one here so they can come together, branch together. That's what I want to do. So I will let the snow in the middle. Je vais laisser donc la lune au milieu. Maintenant, ce que je vais vous montrer est suivant. I will do something that you don't need it to dry. Comment ajouter les étoiles? Let's see how to add stars on your picture. Alors, pour ajouter les étoiles, c'est simple. Okay, because le ciel est comme un reflet, c'est loin. Alors, tu vois le ciel de loin. Alors, pour faire les étoiles, tu vas prendre ton pinceau le plus fin. You will take your finest brush to do your pen, to do your stars in the sky. Alors donc, mais puisque je vais mettre les arbres, je peux donc mettre ma peinture ici. Rappelle-toi, les arbres sont noirs. The trees are black. The trees will be like that. So they're comme ceux de l'automne. Donc, le noir couvre tout. The black cover everything. Even if I do my stars now, because I want to show it to you today, and I can also use the black, you can cover, it doesn't matter. Donc, mais les arbres de l'hiver sont différents des arbres de l'automne, ok? Les arbres de l'automne, tu peux avoir comme des arbres qui sont garnis avec les couleurs ici. Et là, on a des arbres qui n'ont pas de feuilles, pas beaucoup comme l'autre. Vous voyez les différences des arbres, ok? Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pas les mêmes arbres maintenant. Ici, par exemple, ce sont ces genres d'arbres que je veux faire. I want to do this type of trees for Christmas. Why? Because remember, winter time, the trees don't have leaves anymore. Okay, except the pines, okay? But the pines, they say green all here. Sauf les pins qui restent toute l'année vert. Les autres arbres sont comme ça, sont comme les arbres de l'hiver, de l'automne par exemple. Ils ont perdu leurs feuilles, donc ce sont les arbres comme ça que je vais faire demain. Mais on va faire donc les étoiles. Pour faire les étoiles, c'est simple, tu prends ton pinceau le plus fin et tu y vas tout doucement. Et là, tu as besoin encore de ta main. Okay, pour avoir les cheveux qui se réunissent. Et tu vas faire les étoiles comme des petits points, like small dots. Voilà comment tu fais les étoiles. This is how you do the stars in the sky. Depending on how many you want, okay, you can spread them. Tu peux donc les éparpiller ou bien les regrouper, dépendamment de ce que tu veux faire. Alors moi, je veux un ciel avec beaucoup d'étoiles. I want a sky with a lot of stars. Tu vois. Et n'oublie pas, demain on va ajouter les arbres. We add the trees. Okay? Even if you add the trees cover the stars. Parce que les arbres font en haut. C'est pas grave parce que tu peux encore réajuster. Tu vois. C'est simplement comme ça, just simply, you
can add the stars, okay, you mix them, donc avec, pas les avoir de manière linéaire, tu les éparpilles pour qu'on ait l'impression qu'ils sont éparpillés dans le ciel. Donc voilà comment on ajoute, voilà. Et voilà notre peinture de l'hiver pour aujourd'hui. Donc pour résumer, aujourd'hui, on a fait comment mettre le blanc, comment couvrir la neige, le sol. Vous avez donc deux façons de le faire. Vous pouvez donc en premier, soit laisser le blanc simple, mais utiliser ton bleu pour faire des reliefs, ou bien tu utilises la peinture blanche pour vraiment peindre sur ton blanc, ce qui va te permettre en premier lieu d'effacer les petites erreurs, ou bien de couvrir les erreurs que tu auras faites, ou bien en deuxième, tu le laisses blanc comme ça. Donc tu vois, j'ai couvert et donc, donc le secret c'est d'avoir de bons pinceaux, parce qu'on a les grands pinceaux, on a les petits pinceaux, on a les pinceaux vraiment fins. Donc c'est ce qu'on a fait. En deuxième, on a fait la lune. Donc si tu n'avais pas fait la lune au début, c'est pas grave, puisque le blanc couvre bien le bleu, tu peux laisser le bleu sécher et après tu fais ta lune là, tu vois. Maintenant, comment ajouter les étoiles? Les étoiles, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, tu dois prendre le crayon, ton pinceau le plus fin, tu dois utiliser ta main pour que tous les cheveux du pinceau soient ensemble, pour ne pas qu'il y ait comme des cheveux qui dérangent ton dessin. Tu dois donc les utiliser pour faire des petits points et ça dépend du nombre d'étoiles que tu veux. Donc, ce sont les trois éléments qu'on a fait aujourd'hui. Après avoir donc fait l'arrière-plan, the background, we did the background, we use the white, the painting to cover, to create the snow, and I use my pencil to create some small reflect, small hills, so that I can see the snow hills from far, okay? And donc, I add also at the end the moon, which is, if you didn't add it at the beginning, you didn't leave a space for it, it doesn't matter. You can just paint it blue, and you can add it after because the white doesn't blend with the blue, so you can add the white after. So that's the second thing we did today. The last thing we did today was then to add the stars. Okay, the stars is easy. You need to take your brush. I'll show you. You spin it in your hands because it helps the hairs of the brush to come together to be more fine, and to use them to create your small dot on your painting to create that illusion of the stars in the sky. So that's what I wanted to show you today. Donc c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, summarize. Today I did the lesson bilingual because I know there are some teachers also may want to use it. So, and I want them also to understand, and so that's why today I made the lesson, I spoke both languages as I went. So, donc ça c'est facile, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui pour la leçon. Demain, on va continuer, demain, on va finaliser. Donc, la peinture se fait en 3 étapes. This painting is the 3 steps. The first step, you create the background. The second step, you do the floor, you know, and you add any element you want to add. And the last one, tomorrow, which is the last day of the painting, will be add then the trees and other elements. Si tu as une maison, tu vas ajouter donc la maison. Si tu as comme d'autres choses, tu vas ajouter. Et donc pour finaliser, demain aussi, on va peindre les bordures. Parce que quand tu fais la peinture, souvent, tu as les bordures. La peinture va sur les bordures ici. Alors donc, je vais vous montrer demain comment on va peindre les bordures pour que vous puissiez donc avoir une très belle peinture d'hiver. Pour les enseignants qui font ça à l'école ou à la maison, une bonne idée, vous pouvez les utiliser comme cadeau de Noël pour les parents. C'est ce que j'ai fait l'année passée. So for teachers and teachers at school or online doing that painting at home, you can use it as Christmas gift for parents. Remember, in school we always like to create something for parents. It's what we did last year. Okay, we make the painting and wrap it for the kids to give it to their parents for Christmas. So at home, I asked my grade 7, 8 to not show to the parents what they're doing, de ne pas montrer aux parents ce qu'ils font. Comme ça, quand ça va sécher, ils peuvent bien emballer pour les parents. Donc ça, c'est une idée à laquelle vous pouvez penser comme activité de Noël ou bien activité que vous voulez donner aux parents pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est ce que je voulais ajouter. It's what I wanted to add today on the Christmas painting or on the winter painting, depending which one you're doing, because winter has several themes. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a le thème de l'automne, le thème de l'hiver, la neige, et vous avez le thème de Noël. You have a Christmas theme. Depending on which one you blended, you can create something like that, and you can wrap it for parents for Christmas, and that's about it. Since we all are locked down, we cannot go to the stores. Okay, the kids don't need to go shopping anymore. The shopping is done for them. They just wrap it again and give it to their parents for Christmas.
Donc, c'était ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, en 40 minutes, in 40 minutes of part 2 of a lesson, I covered that I show you about the second part of the painting, la deuxième partie de la peinture qui est donc mettre la neige, ajouter les étoiles et puis mettre la lune. Donc, c'est tout. Donc, merci beaucoup et puis on se voit après. Merci et à demain. Merci beaucoup. Au revoir.